Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, initialement, ce format YouTube devait parler du Shootaïdo. Re-règle la caméra. Devait parler du Shootaïdo, de l'historique, de comment il est né, par qui, vous le savez un peu en me suivant sur les réseaux et dans mes cours et mes stages. Euh, et donc voilà, surtout l'historique, comment c'est arrivé, et jusqu'où ça peut aller au niveau de cette pratique. Mais je me suis dit, je vais commencer par le début. Je vais parler de moi. Donc, je vous épargnerai la naissance, le poids, la taille, quand est-ce que j'ai marché, mes premières dents et tout ça. Voilà, on va passer les détails. Je vais simplement au moins dire quand est-ce que je suis né. Alors, on va commencer par le début. Du coup, je m'appelle David Apruzès. Je suis né le 3 avril 1975. Je suis papa de deux filles extraordinaires. Alessia qui a 21 ans et Noah qui a 18 ans. Je parle de mes filles parce que c'est ma vie aussi. Mais aussi, il y a un petit clin d'œil par rapport à mes filles et le Shootaïdo. Voilà, vous comprendrez tout à l'heure quand je ferai la petite parenthèse sur quand j'ai commencé le Shootaïdo exactement, parce que j'ai la date, le lieu et pratiquement l'heure. Voilà, donc du coup, c'est un petit clin d'œil sympa. Alors donc, je suis né 3 avril 1975. Allez, on va passer toute cette petite enfance où j'étais l'enfant roi dans une famille italienne, le premier de la famille. Il y a un lien aussi avec Philippe, le fondateur du Shootaïdo. Je reviendrai un petit peu après quand j'expliquerai un petit peu mon lien avec le Shootaïdo. Et commencer par mon parcours initial. En plus de l'école, j'ai été footballeur niveau amateur et niveau régional. Voilà, donc jouer et aussi éducateur, entraîneur. J'ai commencé, j'avais 15 ans, 15-16 ans, assez tôt quand même, pour des catégories, pour ceux qui connaissent un petit peu le football, la catégorie des poussins, qui est, je crois, 8, 9, 10 ans de mémoire. Et après, j'ai pris les débutants, donc de 6 à 7, 8. Voilà. Donc, ce qui était intéressant, donc, c'était dans cette transmission et la pédagogie de comment taper dans un ballon, faire une passe, les dribbles, voilà, tout ça. Mais ce qui était assez intéressant, c'est de voir que certains joueurs, dont un, j'ai encore son nom en tête et que voilà, qu'on ne s'est pas quitté de vue. On s'est perdu de vue et on s'est retrouvé. Donc du coup, on ne s'est pas quitté. Qui faisait semblant d'être blessé. Et il venait, ouais, David, j'ai un peu mal à la jambe et tout. Puis il s'asseyait à côté de moi et il me racontait un petit peu ses histoires de petites copines, de l'école et tout ça. Et après, il repartait, il avait plus mal à la jambe. Donc voilà. D'autres joueurs sont venus, donc voilà, c'était pas non plus le cirque. On était là quand même pour jouer au football, mais ce qui était intéressant, c'est que ces gamins venaient me parler de tout ça, alors que j'avais rien demandé, je posais pas de questions, et repartaient avec des infos assez importantes et des solutions, des réponses à leurs questions. Après, petit à petit, j'ai continué de jouer au foot, moins entraîné. Et par la suite, mes études, bac pro compta. J'allais dire accident de parcours, mais non, parce que ça m'a servi dans tout ce que je fais, dans tout ce que je structure. Voilà, j'étais dans le monde associatif avec mes associations. Voilà, ça m'a aidé au moins à avoir une gestion, une trésorerie, voilà comment fonctionne une trésorerie. Voilà, au moins ça. Du coup, par la suite, eh ben, la vie familiale avec un certain l'année, voilà, le métro, boulot, dodo, qui me convenait à ce moment-là, avec un travail dans un syndicat, Force ouvrière, dans la branche transport, où j'ai pu, dans le service juridique, où j'ai pu avoir des cours de droit, droit du travail et droit de la convention collective, négociation convention collective.
Et je m'occupais de la trésorerie, je m'occupais des adhésions, je m'occupais aussi un peu dans l'événementiel, voilà, tout ce qui est organisation de congrès, de conférences, que le syndicat gérait. Dans cette partie trésorerie syndicat, j'ai aussi appris à comment créer un syndicat, gérer un syndicat, faire vivre un syndicat, et ce qui m'a servi pour mes associations. Créer l'association, la faire vivre, et voir un petit peu ce qu'avait le droit à une association, pas le droit. Voilà. Donc tous ces réflexes m'ont servi. On revient sur l'aspect humain, c'est-à-dire que plutôt sur la fin de carrière au sein de Force ouvrière, beaucoup venaient. Voilà. Le transport, hein, pour faire simple, c'était tout ce qui est transport, y compris les téléphériques, sauf la SNCF et Air France. Voilà, on avait le métro parisien comme structure. Donc du coup, les personnes qui venaient et qui avaient entre 20, 30 ans de plus que moi, important, vous allez comprendre pourquoi, qui venaient à mon bureau, et puis on commençait à discuter boulot, syndicat, famille, les problèmes et tout, et me voilà en train de parler avec eux, de dire des choses, de conseiller, et là je me dis, mais ils ont 20, 30 ans de plus que toi, et tu es dans des leçons de morale avec toute humilité et bienveillance. Et là je me dis, ah ouais, ils ont un vécu de vie, de professionnel et autres, et ils te disent, ah oui David, c'est vrai, tu as raison, ah oui, merci et tout. Et là je me dis, c'est quelque chose qui est vraiment en moi, hein, si je fais parallèle avec les jeunes, parallèle avec les chauffeurs routiers ou autres, je me dis, ça fait pas mal, quoi. Par la suite, changement de vie, on va dire, la séparation, le divorce, est venu aussi le football est revenu sur cette période. Le shoot aido est arrivé aussi petit à petit. Et là, je fais le parallèle avec mes filles. Le shoot aido est arrivé exactement le 14 novembre 2024 pour moi. Le lieu à Étampes et qu'est-ce que je dis? Le shoot aido est arrivé à moi le 14 novembre 2004. Pardon, je dis 2024 parce que ça fait 20 ans. C'est symbolique. Il va être 19h, 19h30 pour vous dire, et c'était à Étampes, donc avec Philippe Apruzès, le fondateur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'était la veille de l'anniversaire d'Alessia, qui est née le 15 novembre. Et Noah était dans le ventre de la maman. Donc Noah fait partie des toutes premières, je ne sais pas si c'est même la première, à avoir fait du shoot aido en étant dans le ventre de la maman. Donc voilà le petit parallèle. Donc 20 ans, le 14 novembre, ça s'arrose. Du coup, je disais donc, par la suite, changement de beaucoup de choses. J'ai fait un tour sur moi-même de 360 degrés. Le boulot, c'était plus pour moi, j'avais fait mon temps. La séparation, on va dire, c'est des choses qui arrivent quand on choisit des chemins différents. Est revenu le football, c'est-à-dire très très bon ami, je vais le nommer, un grand frère pour moi, Lounic Milbin, qui m'appelle un jour, il me dit, viens David, j'ai fait un petit match de foot tous les dimanches matins, il y a des joueuses qui viennent, ok, vas-y, je viens et tout, ça me permettait de garder la forme. Et je commence à jouer et me voilà en train de donner des conseils aux joueuses qui commençaient et qui me demandaient. Et par la suite, je suis à mon pote, j'ai dit, si tu as besoin d'un coup de main, je viens. Ok, vas-y, ça marche, et me voilà. Et puis après, petit à petit, il me dit, en fait, David, je t'ai fait venir pour ça. Je t'ai fait venir le dimanche matin parce que j'ai vu que tu donnais les conseils, je savais que tu allais me demander. Donc, pendant 10 ans, donc, j'ai entraîné. À un moment donné, j'ai été responsable de la section féminine et je m'occupais aussi des projets liés, pas forcément au football directement, mais des projets de citoyens solidaires. Voilà, on a organisé avec les parents la collecte alimentaire pour l'épicerie solidaire. Donc, les joueuses étaient là à distribuer les flyers pour donner les informations pour qu'il y ait la collecte. Le Noël, le calendrier de l'Avent à verser pour les cadeaux de Noël pour les enfants atteints du cancer, l'hôpital Kremlin-Bicêtre, 94.
et le ramassage des déchets. Alors on organisait avec les parents et après voilà, le petit déjeuner, le petit coup à boire et tout ça. Toujours dans ce lien humain, les joueuses ont vite compris qu'elles pouvaient me demander, les parents aussi, ce qu'ils voulaient en dehors du football. Trouver un stage, mettre en lien avec un réseau que j'avais mis en place, avec une association aussi que j'avais créée dans le quartier de Hyères, avec un Y, et le club de foot, c'était Hyères aussi. Et cette association m'a permis, voilà, à la base, c'était pour le Shukkaido, éventuellement travailler avec des jeunes de quartier. Et cette association donc montait des dossiers pour les jeunes qui avaient besoin de subventions pour permis de conduire, fournitures scolaires, j'en passe, et les parents qui voient ça et demandaient bah, tiens David, on a besoin d'un coup de main, on a des rats chez nous, dans les caves, et il y a des petits soucis un peu par-ci, par-là dans la résidence, et me voilà, avec le réseau, les élus. Voilà, on me demandait à moi, qui n'étais pas élu, qui n'habitait pas la ville, plus qu'aux délégués de quartier. Voilà, donc faire passer les messages, c'est plus facile par moi. Donc voilà, mais ce qui m'intéressait, c'est voilà, dans ces dossiers montés avec les jeunes, c'est ce qu'ils voulaient faire. Alors, en contrepartie, ils devaient des heures dans mon association. Je ne leur demandais pas ce que tu veux faire plus tard, ce que tu fais par rapport à tes études, mais qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie tout court. Et là, je trouvais quelque chose. Et ça a ouvert des opportunités assez intéressantes pour certains et certaines. J'ai oublié entre-temps, j'ai fait une formation de médiateur social, et là, pareil, j'ai appris aussi l'écoute active, l'écoute communication active et non active, que j'ai mis en place aussi, que je développe avec ma future activité liée au Shukkaido, et amener voilà, dans la médiation à cette époque-là un petit plus qui faisait qu'on remarquait plus David que peut-être certaines personnes. Voilà, c'est pas pour. Il n'y a rien de dénigrant, c'était la réalité et on le remarquait. Donc, médiateur social, le travail avec les jeunes, et une formation en bioénergétique aussi avec deux êtres extraordinaires aussi. Henri Dost, un jeune homme d'un peu plus de 80 ans, qui a créé la MIM, la méthode informative morphique, qui m'a permis de travailler aussi la structure, les organes et le champ morphique, le champ informationnel du corps subtil. Détaillerai ça avec l'explication du Shukkaido. Henri Dost, qui est aussi géobiologue et naturopathe. Et Alain Floch, sur ma deuxième année, qui lui qui est médecin de base conventionnel, qui a travaillé à l'hôpital de Bordeaux dans sa jeunesse, donc il a la retraite aussi. Et il a voilà, collaboré avec Henri Dost, et lui a ostéopathie poyette, médecine chinoise, il a de la naturopathie aussi, un petit peu de géobiologie, et j'oublie quelque chose, et la médecine chinoise. Donc du coup, ce qui m'a permis de bien compléter mes explications pour le Shukkaido. Est arrivé, enfin, entre-temps, voilà, c'est pas qu'est arrivé, le Shukkaido était là aussi, et le Shukkaido a été fondé par Philippe Apouzès, qui est mon oncle, donc ne cherchez pas. Qui est Philippe? Enfin, ne cherchez pas, il y a le lien, c'est mon oncle. Donc du coup, on est dans cette famille, c'est pas par hasard, c'est pour faire de belles choses, et on se retrouve là. Quelques années après son parcours à lui aussi, hein, mais voilà, pendant sa jeunesse, on a 16 ans d'écart tous les deux. J'ai grandi chez mes grands-parents, parce que mes parents, jeune couple avec un bébé, plus facile financièrement de laisser chez mes grands-parents que de payer une voilà, chez les grands-parents. Dans cette famille italienne où l'enfant roi, où il ne fallait pas me toucher, il ne fallait pas me contredire et tout ça, ça ne m'a pas servi tout le temps. Et Philippe était là aussi. Et Philippe, voilà, 16 ans d'écart, partait faire les arts martiaux pour lui et revenait avec mes cousins, que j'appelle mes cousins, qui sont des enfants, des jumeaux qui ont été recueillis par ma grand-mère à la Croix-Rouge et qui ont grandi ensemble. Et il s'entraînait à nous faire ses prises quand il rentrait de ses cours. Des petites anecdotes, j'en ai 50 comme ça avec lui jeune. Je le suivais partout. Il mangeait des nouilles chinoises. Alors, dans une famille italienne, des nouilles sans sauce tomate, voilà, il s'est fait un peu chambrer gentiment. Mais j'étais à côté de lui, je mangeais avec lui. Voilà, je découvrais une autre culture aussi. Il m'habillait en chinois, la chemise de Bruce Lee, enfin la veste de Bruce Lee, je l'avais.
Et quoi d'autre? Anecdote assez sympa, quand je me faisais disputer par mes parents, j'allais le voir, j'allais dans sa chambre, il me faisait sauter sur le lit. Voilà, c'était assez marrant ce lien qu'on avait. Et un lien que j'expliquerai aussi dans l'histoire du Shutaido par la suite, ça sera la prochaine vidéo. Donc, ma venue au Shutaido a été comme un chemin naturel, puisque j'ai toujours été attiré depuis tout petit par tout ce qui touche l'alternatif, la médecine alternative, l'environnement, comment faire autrement, comment faire différemment aussi, avec ses ressentis et son univers, et d'avoir toujours cette idée d'être, de penser d'être et d'agir. Voilà. Donc voilà mon parcours un peu succinct, mais très très riche. Donc n'hésitez pas à me poser des questions sur peut-être le lien avec le Shutaido et le football, le Shutaido avec éducateur de jeunes, Shutaido avec la médiation sociale, avec voilà. Voilà, ça m'a emmené beaucoup de choses, beaucoup de liens. J'ai travaillé avec des élus de tout bord politique, et parce que j'avais des messages à faire passer humainement pour certains jeunes. Parenthèse aussi, dans ce quartier qui s'appelle les Tournelles, où est le numéro 1 du rap français, Nino, et un autre rappeur qui perce là. Il y avait des projets avec eux, parce que les projets étaient sains, parce que les projets étaient très humains. Ça ne s'est pas fait parce que je descendais après sur Saint-Raphaël. Voilà, j'étais en région parisienne, maintenant sur Saint-Raphaël. Mais comme dit ce rappeur Yaro, et j'ai eu mon ego qui a été flatté parce que son manager, quand j'ai contacté sur des projets, ma fille était là, Alessia, et dit: David, je te rappelle parce que Yaro m'a dit que tu étais un mec super et que sincère et autre. Voilà, donc c'est pas le flatté, c'est assez agréable, mais c'est ce côté, on a remarqué la sincérité pour les projets, donc les projets vont être faits de façon très honnête, humainement. Donc voilà la petite parenthèse. Donc ça a flatté parce que d'avoir un rappeur qui dit tiens, via d'autres mamans aussi, qui dit tiens, on va faire quelque chose avec lui parce que son association tient la route. Je l'ai vu une ou deux fois et il y a eu cette sincérité entre nous. C'est de se dire on remarque peut-être pas moi physiquement, mais on remarque ce que je dégage, qui donner à tout le monde, quoi. Après c'est comment on veut aller, et quand on aime ce qu'on fait, c'est assez important que ça soit remarqué, pour œuvrer après dans l'aide, la bienveillance et tout ce qui va avec. Donc voilà, ce parcours assez succinct. Donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire sur ma fiche contact de mon site www.davidapruzes.com. www.davidapruzes.com. Vous retrouverez toute l'actualité de mon Shutaido, des salons, d'autres événements, du Shutaido à la plage. J'aime bien le dire parce que faire du Shutaido dans une salle, c'est bien, mais d'utiliser ici les éléments, on va dire, je regarde à côté de moi, je suis à même pas 10 minutes à pied de la plage. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à poser des questions, à aller sur les liens Facebook, David Apruzes Shutaido, sur les liens. Alors Instagram, je l'utilise un peu moins, je vais aller sur Snap aussi. Donc utilisez ces réseaux, YouTube aussi. Donc la prochaine vidéo YouTube, ce sera sur l'historique du Shutaido. Pour de vrai, j'ai assez parlé de moi. Je vous souhaite une très 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 belle fin d'après-midi. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.